Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde a la forme, tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui c'est une grosse journée, grosse journée que j'attends depuis quelques temps, ça va être très cool. Vu que c'est une grosse journée, j'ai décidé de vlogger la journée, ça va être cool. Parce qu'il y a plein de trucs, on va faire plein de trucs. Là je vais chercher mes potes de l'agence de communication Silencom à Périgueux. D'abord je vais passer prendre de l'essence. On va prendre le CAF, manger une chocolatine et puis on va partir direction Bordeaux parce que à Bordeaux on y va pour une raison bien précise. On va voir jouer mon frérot Romain Huguetto qui joue ce soir à Bordeaux dans le cadre de sa tournée Serial Cover Tour. Voilà, il m'a gentiment invité, donc c'est cool. Et moi je voulais partager ça et faire partager ça à des potes. Et donc j'ai tout de suite pensé à Théo et à Clément de l'agence. Donc ça va être trop cool. Et à part ça, donc on risque d'arriver sur Bordeaux sur les coups des 11h. Et à 11h on va bruncher à Contraste Brunch avec Théo, Clem et avec Jean-Hugues de la radio 8FM. Voilà, parce que dans le cadre de l'agence immobilière, donc mon agence YOLO Immobilier, j'ai un partenariat avec la radio 8FM, la radio locale, la première radio locale en Aquitaine. Et donc on s'entend bien avec Jean-Hugues et je lui ai proposé de se joindre à nous pour le brunch. Il a accepté avec grand plaisir et ça va être trop cool. Comme ça je vais pouvoir lui présenter aussi Théo et Clément. Et donc on va tous bruncher normalement à Contraste Brunch. Donc je vais vous filmer tout ça, ça va être trop bien. Et on verra bien s'il y a assez de place parce que c'est sans réservation. Donc on va essayer d'arriver le plus tôt possible. J'espère qu'il y aura assez de... Pas trop de monde quoi. Qu'il y aura assez de place. Voilà, parce que si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller. C'est pas très loin du Grand Théâtre et de la rue Sainte-Catherine et voilà, et c'est trop bon. Accessoirement. Et donc après manger, on file, je vais y arriver, c'est le matin, il est 8h, c'est tôt. On file visiter, il nous fait l'honneur de pouvoir visiter les studios de 8FM à Bordeaux. C'est la première fois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de Nouvelle-Aquitaine, c'est une très grosse radio, comme je disais tout à l'heure, chez nous. Donc ça va être trop bien. On va pouvoir visiter les studios. Voilà. Et puis après, on laissera Jean-Hugues et on partira à la salle au Salem, si je dis pas de bêtises, c'est au Hayan, rejoindre toute la troupe. Voilà, c'est l'avant-dernière date de la tournée Serial Cover Tour. Elle se termine demain à Lyon. Apparemment, c'est blindé tous les soirs depuis qu'ils ont démarré. C'est la folie, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis je lui prépare une petite surprise à Rome. Il n'est pas au courant. Il n'y a que certaines personnes du crew, comme on dit, qui sont au courant. Donc ça va être, voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je lui remettrai quelque chose sur scène pour fêter dignement un record. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous dis à tout à l'heure. Et donc à tout à l'heure, ça sera ce soir. Entre temps, je vais tout vous filmer, ça va être trop cool. La vidéo risque d'être longue, mais ça va être bien cool. Dites bonjour à la caméra, les gars. Il y a Théo et Clem qui m'ont rejoint, les gars. Ils sont là. Attendez, je vais leur montrer un truc. De ce côté, là, tu vas voir. Ah, je peux pas faire... Si, je peux faire ça. Non, il faut que je fasse dans l'autre sens. Attends, bouge pas. Tu vois le portail, là? Ouais. Regardez ce qu'ils ont fait, les gars. C'est le fruit des années de travail. Regardez bien. Là. Voilà. On y est ou on n'y est pas, là? J'ai déjà eu un appel. Ouais, hier. À peine posé, à peine mis. C'est eux les créateurs, les gars. Oui, bien. C'est là qu'on vient faire le drone. Ah ouais? Ouais. Mais attends, mais t'as vu tous les angles qu'il y a? Ça va le faire, non? Oui.
Attends, ça fait 1 heure que je dis à la caméra que vous êtes trop fort. Maintenant, t'as plus le choix. Ah, c'est celle-là. C'est marrant. Elle est pas mal, hein. Ouais, elle est bien. Et quand tout va mal, c'est à cause de la com. Tu vois, je pense que la com, c'est comme un coach de foot. Quand tout va bien, c'est grâce aux joueurs. Quand tout va mal, c'est à cause des coachs. Et ça, c'est pour toutes les entreprises. Et les gens, ils comprennent pas. Non, les gens ne comprennent pas que quand tout va bien, c'est aussi grâce à la com. Et quand tout va mal, c'est aussi à cause d'eux. Alors que c'est qu'une composante Ouais. d'un système plus... Ouais. On se dit ouais c'est la visibilité, donc la visibilité ça fait tout. Mais tu vois par exemple quand on a créé ton site, tu lui as vite apporté une notoriété en faisant autre chose aussi. C'est pour Oui, ça c'est qu'il remonte. Parce que comme je te disais, le référencement naturel et tout, bon, c'est quelque chose qui joue énormément sur le long terme. Mais si tu n'apportes pas la notoriété à côté, comme le fait de se créer un réseau, de montrer autrement que juste attendre que des gens tapent agence immobilière Périgueux par exemple. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas avoir une entreprise qui marche. En gros, c'est comme si je prends une métaphore, par exemple, t'achètes un olivier de ouf. C'est une graine, tu vois. Une graine où tu sais que le mec, le marchand, il te dit, tu plantes ça, c'est un olivier de ouf, il va être magnifique. Ouais. Tu le plantes. Mais si t'en prends pas soin, si tu l'arroses pas, si tu mets pas du terreau, si tu mets pas de l'engrais, il poussera jamais aussi bien que si t'en avais pas mis. Ouais. Que si t'en avais mis, je veux dire. C'est ça que tu veux dire en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire que t'as beau avoir un site de ouf, si tu fais pas tout pour le référencer, pour le faire vivre, Ouais, c'est ça. Ouais, Ça parce peut que pas marcher. Tu regardes, par exemple, si on parle, je sais pas moi, comme des grosses entreprises, mais eux ils ont des commerciaux, donc ils font connaître l'entreprise, ils créent des réseaux. Ben, ce réseau-là, au bout d'un moment, il va bien avoir de l'interaction avec le site, mais s'il n'y avait pas eu ce réseau-là à côté, le site il serait pas forcément aussi haut, la marque elle serait pas aussi connue. En fait, les deux ils se lient, mais du coup, si tu amènes pas aussi la notoriété en physique et t'attends que du digital, enfin t'en as des trucs 100% digital, Non, mais mais je tu peux pas le faire sans payer le référencement Je naturel. comprends ce que tu Ça veux a dire. ses limites. Enfin ça te place, mais tu te placeras pas sur des requêtes où il y a des millions de personnes qui et ça cherchent. vaudrait pas le coup de vendre de la formation en accompagnement pour justement pour faire vivre le site au... On en fait. Ah ouais. Ouais. Parce que bon, tu vois, des gens de notre génération, ils savent, parce qu'on Ouais. on est né avec ça. Ouais. Et des gens d'une génération un peu plus âgée, Ouais. ils savent pas comment faire vivre un site. Ah non, ils savent pas. Bon, ça, on peut pas leur reprocher en soi. Mais du coup, on fait des formations pour apprendre à gérer un site, à l'actualiser, à le faire vivre, etc. Pareil pour les réseaux. Ouais. Comme ça, ils sont un peu autonomes. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent, ouais, le site, je comprends pas, il est beau et tout, mais il me ramène à rien. Voilà. Ouais, ils vont me dire qu'il y en a des fois, ils vont me dire qu'ils sentent qu'il n'y a pas assez de retour. Mais quand, par exemple, pour moi, avoir même 150 personnes mensuelles sur un site qu'avec C'est énorme, non? référencement naturel, c'est énorme. C'est juste 150. qu'en fait, ils n'arrivent pas à replacer. Enfin, quand t'as pas de nom de marque, que t'es pas connu en national et tout, 150 personnes par mois, c'est comme si tu me dis, t'as une boutique physique et t'as déjà 150 personnes qui rentrent dedans. Exactement. Tu vois? C'est énorme. Et ça dépend en plus du domaine parce que c'est pareil. Par exemple, l'agence immobilière, c'est hyper concurrentiel, mais concurrentiel. c'est hyper recherché aussi. Ouais. Tu vas parler de, je sais pas, un magasin qui fait que des roues de tracteur. Le gars, s'il a 40 personnes qui rentrent mensuellement dans sa C'est boutique, niché de ouf. C'est énorme. Ouais. Bah ouais, parce que c'est des trucs plus nichés. Mais du coup, c'est ça qui est dur à faire comprendre. Souvent, t'as pas forcément des bons retours. Après, on n'a jamais eu de mécontents. Hein. Pour le coup, tout le monde a toujours été content. Puis on s'est expliqué aussi Et la clé, selon toi, du coup, c'est quoi? la clé pour avoir un bon. Ouais, un minimum de choses à faire, ça serait quoi? Bah, déjà, ouais, le site, après, d'avoir vraiment déjà une vraie trame sur un service, de cibler vraiment les services qu'on veut vendre, pas de partir dans tous les sens non plus, parce qu'il faut que ça soit rapide et concis. Moi, je te coupe, parce que le meilleur truc à faire, c'est ce qu'on fait. On n'est pas parfait, mais notre site, il est ok, on a une bonne com, on bouge, on fait vivre l'entreprise, et du coup, on a des retours. c'est ça. Ouais, des fois, on cherche trop à être perfectionniste. C'est ça. Moi, c'est le ça. premier. Nous, on n'est pas sur Google Ads, mais on va peut-être s'y mettre.
C'est pas mal site. Google Ads. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. Et tu vois, et c'est après, cher, le truc, c'est quoi? C'est ce que j'allais dire, c'est de pas laisser le site seul. Parce que c'est pareil, vitrine. Enfin, tu vas t'installer dans Périgueux, une rue qui est pas trop visitée. Si tu mets pas un coup de com', personne va venir te voir. Ouais, c'est la même chose un peu avec le site. Faut qu'il y ait des choses autour qui fassent bouger, qui fassent que les gens. Faut le faire aillent vivre, sur quoi. le site. Faut qu'il vive le site. Ouais. Parce que sinon c'est une coquille vide quoi, t'en fais rien quoi. Mais c'est un peu comme si, je vais reprendre une métaphore, là. Je suis chaud sur la métaphore. Tu t'achètes une Ferrari, tu vois, mais tu mets un moteur de 2 chevaux dedans. C'est ça. Elle avancera jamais autant qu'elle aurait avancé si elle avait eu un moteur de Ferrari quoi. Donc il faut mettre le bon carburant, avoir les bons réglages. C'est ça. Et c'est là où tu vois des fois il y a les mecs qui disent bon, on va faire du dropshipping, il suffit de faire un site vitrine et puis boum ça va partir parce que tu vas mettre de la pub. Ouais. Je pense que c'est un peu plus complexe que Ça, ça. on reçoit beaucoup des Shopify Ouais, là. c'est un peu plus complexe que ça quand même. C'est tout complexe, c'est Faut ça. arrêter de faire croire aux gens que c'est facile quoi. Il n'y a rien de simple. Non, Mais à mon avis, il n'y a rien de simple. Si c'était si simple, ça se saurait. Quoi. Bon allez les gars, on vient juste d'arriver à Bordeaux. Et on va manger juste ici, à Contrast Brunch. Là il y a Théo, là il y a Clem. Jean-Hugues nous attend à l'intérieur. On y va tout de suite. Je vous recommande l'endroit. C'est hyper bon. De rugby qui est en finale de Coupe d'Europe pour la 3e année de suite. Tu vois, ça... Encore plus chauvin, tu vois. Moi j'étais allé à La Rochelle quand ils avaient gagné la finale de top 14 il y a 2 ans je crois. Ah non ils avaient perdu. Mais il y avait quand même une sacrée ambiance. J'y étais et... Il y a les messages, c'est là et là. C'est Théo? Merci. Merci. C'était pas un match de mémoire, je crois que c'était le Puissant qui passe à un peu une coin. Un match à Brick. Ouais. Non peut-être non. Merci. Incroyable. Là on est bien les gars là. Bon appétit à vous. La radio, les studios, ça va. Après, le siège de 8, comme je te dis, là, en l'air. Attends, il y a un peu. Voilà. On se rejoint en haut. Tu t'en vas ou pas? On se verra tout à l'heure. Un peu le commercial qui arrive dans le parcours. Putain, c'est hyper stylé là. Il y a une console aussi pas loin de nous, en face. Ah ouais, mais en fait on est dans la Silicon Valley là. Ouais, tu parles. Ils sont où Facebook là? Même pas. Mais non, c'est un quartier très sympa, tu veux beaucoup paysagiste. Bon allez les gars, nous voilà arrivés. Je pense que c'était vous que j'avais eu. On rentre de la visite du studio chez 8FM. C'était vraiment hyper cool. D'ailleurs Jean-Luc, je te remercie, c'était vraiment très cool. Merci à toute l'équipe de la radio, c'était vraiment hyper cool. Et maintenant, puis on arrive au Salem, voilà. Avec Théo et Clem. On arrive rejoindre la troupe. Du Serial Cover Tour. C'est ce soir les gars. Je sais même pas quelle heure c'est. On va aller rejoindre les gars qui sont là. Le minibus est arrivé. On y est. C'est là que j'ai fait ma première partie. C'est là où j'ai rencontré Monsieur Huguetto les gars. Hier c'était nickel, c'est le meilleur live de la tournée. C'est vrai? Mais vraiment, un public. Tu l'as vu le vlog? Ouais, je l'ai vu. Il y avait une sorte de truc, ils m'ont chauffé tout le concert, à la fin j'ai terminé. Je me suis pendu. Ah, ça sent le barbecue là. Tu stresses? C'est cadeau. Ah, voilà.
Même moi, vous m'avez donné le stress, ça. J'ai une débroussailleuse, moi, si tu veux. Ouais. Ouais, normalement. Les gros, ils connaissent pas ça, l'herbe et tout. Ça, c'est la vérité du charbon, ça. Les gens, ils vont voir. C'est le terrain, le vrai. C'est le vrai, là. Vous arrivez de je sais pas où, là, en fait. C'est le rinté, ça, Frantz. La prochaine fois, on fournit la débroussailleuse. Ça va, Meryl? Et c'est la première fois que vous êtes aussi nombreux. Du fond du cœur, merci à tous d'être venus, vraiment. Sur le dernier refrain, je veux vous entendre très fort. Donne-moi ton cœur, ton corps, donne-moi ton mot, que ton nous ramène ta soleil. Chante-moi, je veux du bruit pour frapper la guitare. On va pas reprendre le show de suite, frérot. Non, on reprend pas le show de suite. Ouais, c'est exactement ça qu'il a demandé pour le coup.
Ce soir, dans la salle, il y a un pote à nous de très long jazz qui est là. Il est connu. Ce soir, je crois qu'il a une petite surprise pour toi. Alors, c'est pas 2 titres en acoustique, t'inquiète pas. Je sais pas où il est d'ailleurs. T'es où, frérot? Il est là. Faites du bruit pour Lucas, s'il vous plaît. Alors, je sais pas du tout ce qu'il me prépare. Mais je connais les 2 mecs là, et à mon avis, ça va partir en couille cette histoire. Bonsoir à tous et tous, je vais prendre ma dose. Est-ce que ça va, Bordeaux? Ça fait du bien, putain. Non, j'avais préparé un petit truc en off. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il est pas du tout au courant, on n'a pas répété, je pense qu'il se doute pas du tout de ce qui va se passer. Non, non. Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par les applaudir tous, parce que tous les jours, ils me choquent. Et apparemment, tous les jours, c'est chaud. Et moi, ça m'agace, parce que moi, je suis ici. Et tous les jours, il me dit, ouais, mais non, mais hier, c'était trop bien, c'est la meilleure ville et tout. Je lui dis, frère, à Bordeaux, ça sera meilleur que hier. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, écouter trembler les murs, mais vraiment à 3. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Je pense qu'il n'y a plus de débat, là. Ok. Pour le moment, c'est égalité avec Nantes. S'il vous plaît. Bon, je ne vais pas monopoliser là, c'est longtemps, il y a un live derrière. Je voulais juste faire une petite anecdote parce que moi j'ai commencé grâce à ce mec ici. Il a été le seul à me répondre sur Facebook. Tous les autres n'ont pas répondu, je cherchais des dates. Et j'ai fait ma première scène ici en mai 2015. Et 7 ans après, ce mec est le parrain de mon fils et mon meilleur pote. Donc je pense qu'on peut applaudir. Et je vais finir là-dessus. Quand il m'a demandé si je croyais à Génération Domi, je lui ai sincèrement dit non. Et ce mec-là, il m'a envoyé dans mes 22, il m'a dit, moi je te dis que ça va marcher. Et donc quand j'ai préparé ce que j'ai préparé, Meryl est dans le coup, depuis le début. Audrey est dans le coup, je les remercie. Mais là, je vais garder un petit, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour les gens qui préparent le son aussi, on n'y pense pas assez souvent dans ces gars-là. Et toute l'équipe qui s'y rend, Jamel, Aurélien, Romain, tout le monde, faites du bruit pour tout ce monde-là qui sont là. C'est important parce qu'ils savent aussi, c'est très important. Et donc, bien souvent on discute de biz, de musique, etc. Et Rome maintenant est en indep. Et quand on est en indep, on n'a pas forcément de certification, etc. C'est compliqué. Alors moi j'ai eu Universal hier au téléphone. Et on a réussi à t'obtenir un petit truc. Et je vais aller le chercher et te le remettre. Il n'a pas été fabriqué, mais il a été fait avec le cœur et je pense que ça a un peu plus de poids. Donc s'il vous plaît, faites un peu de bruit, je vais chercher ça dessus. Faites un maximum de bruit pour Génération 2000, s'il vous plaît, c'est là.
Non, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Merci, faites du bruit pour celui-là qui était incroyable. Je prépare actuellement un album avec des compos. Qui sera là pour me soutenir? C'est le retour les gars. J'arrive dans 2 minutes là. Ils pioncent tous chez moi les gars en plus. J'arrive là, ils sont chez moi, je viens de recevoir un message d'Europe. Je viens de poser les potes Théo et Clem à Périgueux qui ont repris à l'agence, qui ont repris leur caisse pour rentrer chez eux. Très grosse journée, il est 2h13 du mat. Depuis 7h ce matin, ça pique un peu. Ça fait plaisir de revivre des moments comme ça m'a fait plaisir. Vraiment, on a passé une super journée, une sacrée journée, ça fait du bien. Merci aux gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit que ça leur avait fait plaisir de me revoir, et moi aussi ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'était vraiment cool, ça m'a remué pas mal de souvenirs, des très bons souvenirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment pris du plaisir à la faire. J'avais jamais fait ça, c'était assez long, mais bon voilà, j'ai bien kiffé. J'espère que la surprise, vous avez trouvé l'idée bien. Je remercie Meryl qui m'a aidé. Je remercie Audrey aussi qui m'ont aidé en off. Voilà. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes là pour le coup une bonne nuit, parce que je vais aller se coucher. Et puis on se voit dans les prochaines vidéos. En tout cas, c'était bien cool. Je remercie aussi Jean-Hugues de 8FM pour l'invitation pour visiter les studios. C'était vraiment trop cool. On a mangé à Contrast Brunch, c'était trop cool aussi. Merci aux potes Théo et Clem d'avoir passé la journée avec moi. Je leur ai proposé l'idée, ils étaient là. Voilà, c'était trop bien. Voilà, c'était une journée comme on les aime, c'était bien cool. On est sorti un peu du cadre du boulot, même si on a quand même un peu bossé le relationnel et machin et tout, mais à la cool, et voilà, ça fait du bien. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite. Allez, tchou!